Quand tu quittes ici, apprends à manger avec le couteau, la fourchette et la cuillère. Dis avec moi les codes de bonne conduite. Deuxième code de bonne conduite, quand tu bailles, ferme ça. Quand tu bailles là. Et puis quand tu tousses, tousse dans le coude. Et puis après tu veux saluer les gens. Saluer comment? Tu veux éternuer, tout ça éternue dans le coude. Tu veux rentrer quelque part, frappe. Bra. On est un sorcier. Ici là. Frappe. Et dit frappez, l'on vous ouvrira. Ça veut dire ouvrez, l'on vous frappera. Ton voisin, il faut frapper. Tu es une femme, tu as porté ta jupe, niveau genou, la jupe est correcte, il faut toujours avoir une écharpe. Quand tu t'assois, tu poses sur les jambes. Ça barre. C'est des codes de bonne conduite. À des moments bien précis, tu dis excusez-moi, tu vas rapidement dans la salle d'eau, tu regardes ton visage, tu refais la mise à jour et puis tu reviens. Parce que deux fois là, ce que tu avais fait à la maison, là, c'est pas ce qui est là. Mais comme toi-même tu ne vois pas, c'est un peu bizarre. Qui comprend de quoi je parle? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pour plaire à Dieu, travaille sur ton cœur. Mais pour être à l'aise au milieu des hommes, sans que quelqu'un ne vienne te frustrer un jour, sans que tu entendes qu'on te critique, c'est là, elle sent trop. Et ça te fait mal. Mais est-ce que c'est faux? Devant vous êtes là, vous avez des frustrations parce que quelqu'un est en train de parler de quelque chose que vous avez dans votre apparence et vous trouvez qu'il vous a vexé. Mais est-ce que c'est faux? C'est parce qu'ils t'ont critiqué. Sinon, ce qu'ils disent, c'est vrai. Tu as une forme un peu particulière. Et c'est toi qui te plaques. Est-ce que la mode que tu as fait là, est-ce que ça va être ton apparence? Ta forme que tu as là, est-ce que c'est sa mode qui est là? Maintenant là, donc on va rire. Tu vas dire on a péché. Connais-toi toi-même. Quand tu ne te connais pas là, on va rire. Écoute, quand tu soignes ton apparence, tu sais ce qui va avec toi, ce qui ne va pas avec toi. Tu as les pieds X. Et puis c'est toi, tu portes collant. Non, actuellement, c'est à la mode, mon mari. Ton mari dit, ne fais pas ça, Rigobertine. Tu dis non, c'est ce qui est à la mode. Il dit, bébé, s'il te plaît. Au moment où tu es porté, les enfants crient, non. Mais tu dis non, c'est la mode. Je porterai. Et elle porta. Pour tout le monde là, ça sort les pistolets, ça sort les coups. Pour toi là, voici. On dit, on t'avait dit, ne porte pas. L'homme regarde à la face. Ça va t'éviter des frustrations. Il y a des vêtements qu'on porte quand on a un petit ventre. Et quand tu es une femme forte, ou bien quand tu es un homme fort, il y a des vêtements qu'on ne porte pas. Le style est un piège. C'est personnalisé. Le style est individuel. Mais la mode est collective. Mais la mode qui est là, ne va pas forcément être tout le monde. Donc quand tu sais que toi, tu as une forme qui n'ira pas avec la mode, il faut imposer ton style à la mode. Et tu verras que les autres seront à la mode, mais toi, tu auras du style. Quand on va te vendre, elle est belle. On t'a en bas de robe, là, c'est pour tout, hein. Mais ça vient d'une manière, puis la robe fait d'une manière. Quand tu la vois, c'est bien présenté. Tu as une forme qui ira avec ce style-là. L'homme regarde à l'apparence. Il y a des robes qui sont là pour des personnes fortes. Tu vois, si tu es mince, tu t'en portes une robe, on te cherche dans l'habit là. On dit, elle est vers où? Elle est vers où? On ne voit pas les pieds, on ne voit pas le dos. Tu es dedans. L'habit t'a noyé. Ça va être ta camarade à porter, que tu dois porter. Ça va t'éviter des frustrations. Vous savez, à l'école, il y avait une sœur, une fille de l'école, de la classe, mais qui avait vraiment un problème d'haleine. C'est des problèmes de fois que les gens n'auront pas la force de te dire. Mais dans ton dos, ils vont te critiquer. Dans ton dos, ils vont se moquer. Tout ce que je suis en train de vous dire là, les gens n'auront pas forcément la force de vous dire ça. Mais si vous m'appelez papa, j'ai le devoir de vous aider à avoir une éducation. Pour ne pas que dehors là-bas on insulte mes enfants, je dois vous parler ici. Parce que si tu as ça là sur toi, sache que dehors ils se moquent de toi. Il y a des gens qui gardent la barbe, ça ne fait pas BG, ça ne fait pas américain, ça ne fait pas ça. Au fait, ça nous fait penser à un mercenaire libérien. Tu comprends? C'est pas ça. Ce que les autres ont fait, que tu as vu la photo là, c'est pas ça. Au fait, il faut que quelqu'un te dise, c'est pas de ça. Au fait, tu as voulu faire, on sait, tu as essayé. Au moins on sait que tu as essayé. Mais c'est pas ça. Enlève. Fais ce qui va avec toi. Amen. Tout le monde fait coco taillé, se coiffera. Tu veux faire aussi. Voilà. Dis à ton voisin, mets cheveux dessus. En fait, on sait que tu as essayé. Tu as voulu faire, mais maintenant il faut accepter que ça ne va pas être ta tête. Ce que tu as, c'est vrai que c'est un don de Dieu, c'est la grâce. Mais c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça là. L'homme regarde à l'apparence. Je parle à quelqu'un. Quand tu quittes ici, commence à travailler sur ton apparence. D'ici là, que Dieu vous bénisse.